Dans une jolie maison entourée d'un grand jardin, vivaient deux amis que tout oppose, Max, le chat malin et rusé, et Bruno, le chien gaffeur et maladroit. Leur quotidien est une suite de farces, de courses-poursuites et de catastrophes hilarantes. Dans une maison pleine de couleurs, l'histoire commence. Max dort paisiblement sur un coussin moelleux, tandis que Bruno, débordant d'énergie, court dans tous les sens dans le jardin. Bruno creuse des trous, court après sa queue et finit par renverser une poubelle dans un bruit fracassant. Max, réveillé par le vacarme, ouvre un œil. « Et si je lui jouais un tour ?» pense le chat rusé. Max commence son plan diabolique. Il place un coussin gonflable sous la gamelle d'eau de Bruno. Pouf! Le chien s'envole et retombe dans l'eau. Il déclenche une course-poursuite qui se termine par une chute spectaculaire de Bruno dans sa niche. Il pousse une boîte dans l'escalier, transformant Bruno en un toboggan vivant. Bruno est trempé, fatigué et furieux. « Tu vas voir Max !» Bruno décide de contre-attaquer. Il creuse un tunnel sous la maison, mais tombe dans un terrier de lapin. Oups! Il attache des ballons à son collier, mais finit par s'envoler à cause de Max. Un pigeon perce les ballons. Bruno rebondit sur un trampoline avant de plonger dans une piscine gonflable. Max rit aux éclats. « Tu devrais penser à faire du cirque, Bruno !» Cette fois, c'est la guerre. Bruno tend un élastique avec un os. Mais Max est projeté dans un arbre. Max riposte en renversant un seau d'eau glacée sur Bruno. Bruno tremblote, Max se moque, et le jardin est un véritable champ de bataille. Le maître rentre et découvre le chaos total. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» s'exclame-t-il. Max et Bruno, pris au piège, se regardent avec un sourire gêné. C'était pas nous. Résultat, punition. Ils sont enfermés ensemble pour réfléchir à leurs bêtises. Après un moment de réflexion, ils ont une idée. Et si on faisait équipe au lieu de nous chamailler? En combinant leurs talents et une cuillère en bois, ils réussissent à crocheter la porte. Mais en s'échappant, ils tombent nez à nez avec le maître. Finalement, tout le monde éclate de rire et la morale est claire. Les vrais amis, même s'ils se chamaillent, trouvent toujours un moyen de s'entendre.